Voici mon témoignage de l'obscurité à la lumière intérieure, la soif et la joie de vivre. C'est Pierre-François qui va nous partager son témoignage aujourd'hui. Bonjour, je suis content bien sûr de vous retrouver comme chaque dimanche. Est-ce que vous allez bien? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. On va quand même attirer l'attention sur le fait que j'attends votre témoignage, vous ne me l'avez pas encore envoyé. Donc vous pouvez l'envoyer, c'est un email, il suffit de m'envoyer l'email, quelques mots, quelques phrases pour décrire votre expérience à bonjour@stéphaneshow.com. bonjour@stéphaneshow.com. Je suis né, on revient à Pierre-François, je suis né Sianosé en 1968 à l'issue d'une césarienne. Je pèse 2,2 kg, la poche des os a rompu depuis quasi 24 heures. Je suis réanimé sous masque, je suis entre la mort et la vie. Je débute ma vie en couveuse pendant 1 mois et demi. D'après les dires de mes parents, je passais mes journées à hurler. J'ai une sœur jumelle et une sœur aînée également. Je viens d'une famille bourgeoise, mon papa était dépendant à l'alcool. À son époque, on ne mesurait pas encore les dangers du mésusage de l'alcool. Il est alsacien de pure souche et ma mère est charentaise, issue d'une famille militaire depuis plusieurs générations. Les années passent, j'ai 4 ans et un petit accident, une chaise est jetée sur moi et en reculant, ma tête cogne violemment contre un mur et ça provoque un traumatisme crânien. Sans IRM très poussé ou aussi perfectionné qu'aujourd'hui, le neurologue diagnostique des crises d'épilepsie. On est en 1972. Il m'est donc prescrit un médicament, logiquement réservé aux adultes d'ailleurs. L'été 1972 toujours, ma grand-mère maternelle constate que je ne parle plus. Ma mère appelle le neurologue en question et qui lui répond d'office « tumeur au cerveau, on va l'opérer d'urgence ». Dieu soit loué, mon destin en décide autrement. Ben oui, parfois les diagnostics et les traitements, on y échappe de toute justesse. Mon destin en décide autrement. Ma mère, paniquée, demande l'avis d'un de ses frères médecins, agrégé. Un conseil avisé en vaut 2. Je suis reçu par un grand neurologue parisien qui détecte une erreur de traitement et stoppe immédiatement les médicaments prescrits. Son diagnostic à lui, c'est simplement si on peut le dire, hein, Pierre-François, aphasique, c'est-à-dire la perte totale de la parole. Il faudra attendre 2 ans pour que je retrouve l'usage de la parole. Je souris, vous m'avez fait sourire quand j'ai lu la première fois le mail et à chaque fois ça me fait la même chose. Le tout premier mot sera papillon. Je suis alors suivi par une orthophoniste. Ma mère se bat, elle, de son côté, pour que je sois intégré dans une école normale. Comme elle a une forte personnalité, elle obtient ce qu'elle veut et j'apprendrai à lire par la méthode gestuelle. À l'adolescence, c'est là que ça dégénère bien sûr, je tombe dans l'alcool. Je dis bien sûr parce qu'à l'adolescence, il y a des tas de choses qui peuvent se produire. Il est un anesthésiant à mes blessures non cicatrisées et m'aide à franchir des peurs et à m'affirmer ou même à exprimer des sentiments. Au fil des années, s'installe en moi un double personnage, ce qui me fait souffrir intérieurement. Je le garde en moi, sans m'en rendre compte, l'alcool va prendre le contrôle de ma vie. Devenu adulte, comme la majorité de mes copains, je me marie et l'alcool ne m'a pas quitté. Il fait partie du ménage, on va dire. Comme tout couple, on souhaite donner la vie. Il nous faudra attendre 7 années à l'issue d'une procréation in vitro pour donner naissance à ma fille Chloé. Je ne souhaite pas reproduire évidemment le schéma paternel, mais mon passé me rattrape malgré tout. Il est toujours présent avec ses fantômes, l'alcool reste un anesthésiant. Au fond de moi, je suis confronté entre être alcoolique ou un buveur qui peut contrôler sa consommation. Au bout de 10 ans de mariage se dessine le divorce. Je fais une tentative de suicide pour appeler à l'aide. S'enchaîne une cure et une post-cure. Cela ne suffira pas à sauver mon mariage. Le divorce est prononcé. Jamais je ne voudrais revivre ce moment traumatisant et je me retrouve dans la solitude, un fléau pour un dépendant. Je découvre le monde des AA et je m'aperçois que je ne suis plus seul. Dans les partages, les témoignages me font écho et font lumière sur mon histoire vécue. Je vois que des amis s'en sont sortis et que cela me donne évidemment espoir. Je me suis accroché au AA, sauf que je vis mes 2 premières années d'abstinence à la force du poignet, en luttant, donc. Grossière erreur de ma part, je finis par rechuter, je désespère, mon orgueil en prend un coup, l'alcool reprend vite sa place, c'est la dégringolade.
Une force intérieure me pousse malgré tout à me laisser aider. Je frappe à la porte d'une association, une autre, le Trait d'Union. Entouré d'un psychologue et d'une accompagnatrice sophrologue, je découvre un autre groupe en même temps de parole, un autre groupe de parole, Vie libre, et je perds au bout de 2 mois le désir de boire. Cette date est inscrite dans ma mémoire, et on va la fêter tous les ans bien sûr. C'est arrivé le 2 octobre 2013. Le 2 octobre 2013, aujourd'hui j'ai un peu plus de 9 ans d'abstinence totale. Je vais encore à des groupes de parole pour me rappeler d'où je viens, et si je peux, je tends la main aux autres. J'ai un boulot avec des responsabilités, j'ai des amis qui ont cru en moi et qui m'ont fait confiance. Ma vie a changé, je suis un homme libre, comme le papillon, et très heureux d'être présent ici et servir une noble cause. Signé Pierre-François. Merci beaucoup Pierre-François pour ce témoignage. Je l'adore ce témoignage parce que c'est vraiment les émotions qu'on essaye d'anesthésier, les rechutes éventuelles, la tentative de suicide, enfin le bordel, excusez-moi du mot, pour finir par être, depuis plus de 9 ans, abstinent. Je trouve ça merveilleux. Merci de l'avoir partagé avec nous et n'oubliez pas, partagez votre expérience avec nous également en envoyant un email, c'est bonjour@stéphaneshow.com. bonjour@stéphaneshow.com. Bonne semaine, à dimanche prochain.